Laure Vitou a appris en mars qu'elle était atteinte d'une leucémie. Un coup d'arrêt dans la vie de cette femme de 35 ans, mère de 2 enfants. Elle subit 2 chimiothérapies très éprouvantes à l'Oncopole de Toulouse, en vain. Son système immunitaire présente des défaillances aiguës. Elle doit bénéficier en urgence d'une greffe de moelle osseuse. Cette greffe devrait intervenir le 19 septembre après une immunothérapie de 2 mois. Un marathon thérapeutique qui la met sous pression. Là, j'appréhende beaucoup. Il y a quelques jours, vraiment, j'étais là, non, la greffe le plus tard possible. En fait, j'avais envie qu'on me laisse respirer, qu'on me laisse reprendre des forces avant d'y aller. Et il y a eu un autre incident aussi qui me pousse à aller vite, c'est que un jour à l'hôpital, on m'a dit, en fait, le donneur allemand ne répond plus. Et donc, on cherche en urgence un nouveau donneur pour pouvoir maintenir la date de la greffe. Donc là, forcément, j'ai paniqué, une journée compliquée. Et à 18h, finalement, il a répondu, c'était un problème de téléphone, donc on maintient. Et donc là, j'ai tendance à me dire, vite qu'on y aille, qu'il ne puisse pas arriver autre chose. Laure est directrice du syndicat de rugby Proval. Avec son mari Thibault et ses collègues, elle a su mobiliser des donneurs via les réseaux sociaux et organiser des opérations de typage. Des tests salivaires pratiqués à grande échelle pour recruter des donneurs potentiels. Mais toutes n'ont pas pu aboutir. Bon, c'est un peu frustrant à notre niveau. On s'est dit qu'on voyait qu'on en arrivait à susciter un certain engouement et qu'on avait envie de capitaliser là-dessus. Surtout quand on voit le chiffre de moins de 20 000 personnes en région Occitanie qui sont enregistrées sur le fichier. Et donc il y a clairement un décalage entre notre intention, la mobilisation qu'on a pu avoir et la logistique qui suit derrière. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout sur l'organisation. Du côté de l'agence de biomédecine, on explique qu'il s'agit d'un problème de communication. Il ne devrait pas se réitérer. Mais l'agence a ses priorités. OK pour faire des actions de sensibilisation, OK pour aller dans les villes, villages et autres pour faire des actions locales, mais il nous faut sensibiliser les hommes, et des hommes de toutes origines. On n'est pas ciblé sur tel ou tel profil. Tous les hommes de moins de 35 ans sont les bienvenus et sont même hautement attendus. La députée Anne Blanc, saisie du cas de Laure, n'a pas hésité à interpeller le gouvernement sur la mise en œuvre des tests salivaires. Objectif, multiplier le nombre de donneurs potentiels. En France, on n'a pas incité tous les hôpitaux, tous les établissements français du sang à mettre en place rapidement ces tests salivaires. Donc aujourd'hui, sur 39 centres potentiels, on en avait en tout cas avant l'été que 10 qui avaient les agréments pour faire ces tests de dépistage. L'objectif, et suite à la sollicitation que j'ai faite au ministère de la Santé, c'est que dès l'automne, tous les établissements français du sang et les CHU puissent mettre en œuvre ces tests de dépistage salivaire. Laure, elle, attend sa greffe. Le donneur, un Allemand, a accepté ce prélèvement d'un peu de moelle sur sa hanche. Il est compatible à 90%. 100% aurait été mieux, mais le temps presse. Je sais qu'il y a une infime chance qu'il y ait un 100% qui apparaisse, mais j'espère surtout qu'il va y avoir des 100% qui vont apparaître pour toutes les autres personnes qui sont en attente de greffe. Malgré la fatigue, l'épuisement parfois et l'espoir toujours fragile, Laure souhaite continuer à se mobiliser pour les autres patients dans un proche avenir.